Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 janvier. Cette deuxième quinzaine débute par un sextile de Vénus à Uranus. C'est un aspect harmonieux entre la planète de l'amour, des valeurs et la planète de la liberté et du renouveau. Donc quelque chose d'agréable peut ici, autour du 15, vous donner confiance en votre valeur, ce que vous mettez en place ou rêvez de mettre en place et qui impacte directement ce qui se passe au sein de votre foyer, de votre famille ou plus symboliquement de votre refuge émotionnel intérieur. Mercure, la planète de la communication, entre elle dans votre signe le 17, apportant une prise de position, de parole, d'affirmation plus affirmée sur une question peut-être familiale. Alors ça passe sûrement par une prise de conscience de quelque chose à libérer en vous. Le soleil éclaire ensuite cette thématique sur la posture responsable que vous êtes invité à prendre, le tout avec fierté. Le soleil entre en effet dans votre signe le 20 les Verseaux. Alors bon anniversaire au premier décan qui écoute. Et ce soleil, il va donner davantage envie de vous libérer de quelque chose. Alors peut-être aussi de vous libérer de votre image, celle que vous avez au sein de votre clan éventuellement. En tout cas, l'envie de se sentir plus libre peut se faire ressentir ici et d'initier des choses qui vous ressemblent. Mars, la planète de l'action, est en Sagittaire, un signe ami du vôtre, les Verseaux, ce qui vous donne un bel élan pour agir dans le sens de vos projets avec là aussi une envie plus forte de liberté, de découverte, d'expansion dans un domaine qui vous tient à cœur et comporte même une notion d'idéal. Alors, pas mal d'introspection les Verseaux, surtout de réorganisation assez concrète, de questionnement sur la façon d'assumer quelque chose de nouveau et d'adapter un changement. Donc il se passe surtout beaucoup de choses à l'intérieur de vous, une envie de concrétiser aussi ce que les dernières semaines vous ont donné à comprendre avec une notion importante de la valeur des choses. Le 24 janvier, la nouvelle lune aura lieu chez vous, donc une nouvelle lune en Verseau qui confirmera un besoin d'être plus libre, plus autonome, plus authentique, plus indépendant et surtout plus en accord avec ce que vous êtes profondément. Alors, une envie d'aimer plus forte aussi, avec beaucoup d'idéalisme, de douceur et de sensualité à incarner. Rêver, c'est bien, mais expérimenter concrètement ce qui a de la valeur pour vous, c'est encore mieux. Et vous pourriez avoir une forte envie de le faire sur la dernière semaine surtout. Alors, adaptez bien vos actes en conséquence et gardez l'esprit ouvert, car votre façon d'agir devra peut-être s'organiser autrement pour atteindre votre idéal. Mais vous saurez faire les Verseaux. Voilà donc pour votre survol astro. Nous passons à votre tirage pour les précisions. Les Verseaux, à la distribution de vos cartes, j'entends le mot déclic. Donc il y a certainement une prise de conscience sur cette deuxième quinzaine qui déclenche une avancée ou une réorganisation des choses. Alors il y a ici la carte du jugement. La carte du jugement, c'est la renaissance, c'est une deuxième chance même pour avancer ou réavancer autrement vers quelque chose qui vous plaît, qui demande de l'effort, de l'endurance, qui est là déjà depuis un certain temps. C'est pas tout nouveau de cette première quinzaine, c'est quelque chose qui était déjà là et qui revient, je dirais, un peu sur le tapis. J'ai cette notion de revenir, de remettre de l'effort dedans, mais de façon vraiment concrète et organisée. Ce 8 de Pentacle ici, c'est l'énergie un peu du Capricorne qui est très présente en ce moment et qui demande de travailler fort, de travailler dur, sérieusement pour aller vers votre but. Ici, le chariot vous emmène vers la direction que vous souhaitez, vous donne de l'élan pour aller vers ce que vous souhaitez créer. Il y a le magicien juste en dessous qui indique vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau à créer, à expérimenter, à développer. C'est le tout début de quelque chose. Il y a vraiment ici une insistance pour vous sur ce nouveau départ avec également le fou qui est là. Ce sont deux cartes ici de début, de commencement et vous êtes dans cette énergie-là, les Verseaux, avec la carte du roi de feu qui centralise un peu votre énergie. Donc le roi de feu, c'est la toute puissance de votre énergie, de votre action
pour mobiliser vos forces justement dans la direction que vous souhaitez. Mais c'est quand même assez fort, hein. Vous avez 3 cartes de feu ici. Voilà, ces cartes jaunes là, c'est du feu, c'est de l'énergie en barre, je dirais ça comme ça. Ça symbolise vraiment le Mars en Sagittaire qui est dans votre sens, hein, qui est en harmonie avec votre signe, les Verseaux, et qui vous donne cet élan d'avancer et de libération, beaucoup plus d'autonomie, de confiance en vous également, hein. Ce roi de bâton, ce roi de feu au centre, il est vraiment charismatique, il maîtrise vraiment son domaine, ses actions, sa créativité, son feu intérieur. Alors oui, ici on a le 5 de bâton qui symbolise un moment de crise. C'est tout à fait logique qu'on le retrouve avec ce carré de Mercure à Uranus dont j'ai parlé en intro, qui indique certainement une prise de conscience, ce déclic qui doit trouver juste après l'action alignée sur cette réflexion. Et c'est pas forcément facile à faire. Vous voyez ici, il y a un petit peu de bagarre, mais ici c'est une bagarre intérieure, hein. C'est très clair qu'ici il ne s'agit pas de quelqu'un d'extérieur, mais c'est à l'intérieur de vous que se passe ce conflit, cette sortie de zone de confort pour adapter vos actes à ce que vous voulez. Mais c'est maîtrisé. Alors vous savez qu'il y a de l'effort à faire. Vous voyez ce 10 de bâton ici, ça représente une grande charge, c'est quelque chose d'important. Vous savez que c'est quelque chose qui va prendre du temps avec ce cavalier de pentacle ici. C'est fiable, c'est durable, ça tient la route, mais c'est lent à se mettre en place. Du coup, vous avez cette action de donner une impulsion, d'avancer ici, de déclencher des choses, de débloquer certainement quelque chose. Mais d'abord, ça passe par une prise de conscience, de réorganisation pour pouvoir justement accueillir cette charge de travail ou d'action, de responsabilité qui vous attend ensuite. Mais vous allez vers ça, hein. Vous savez très bien ce qui vous attend, c'est pas une surprise. Vous avez envie de fournir de l'effort dans ce domaine, dans cette relation, dans cette situation. Vous savez que c'est important, conséquent, significatif. Vous êtes prêt, hein. Vous avez la force nécessaire, vous avez l'énergie nécessaire pour aborder cette responsabilité ici, hein. Je le ressens vraiment comme une décision intérieure de se mettre en route concrètement vers quelque chose de nouveau qui vous tend les bras ici, hein. Alors peut-être qu'il y a une hésitation au départ parce que vous voyez l'ampleur un peu de la tâche, mais d'un autre côté, vous avez tout ce qu'il faut en vous, l'énergie nécessaire pour accueillir ça, hein. Donc vraiment, il y a une grande force ici. Mais c'est pas étonnant non plus, hein, puisque le soleil passe dans votre signe. C'est un signe solaire également, ces bâtons, ce feu. Donc c'est tout à fait représentatif du soleil qui arrive sur vous, hein, les Verseaux, qui vous donne comme ça un éclat supplémentaire, une force, une énergie supplémentaire qui est pour vous ce mois-ci, les Verseaux, pour vous aider justement à aller de l'avant, hein. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de bâton justement ici? Alors, il y en a 2 qui sautent, valet de coupe et 9 d'épée. Oui, donc valet de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Comme je le disais tout de suite, c'est quelque chose dans lequel votre affectif est quand même impacté. Peut-être que c'est un peu timide, vous ne savez pas trop comment aborder la chose. Ça vous inquiétait certainement sur le passé, hein, sur les derniers jours, sur les dernières semaines. Quelque chose vous inquiétait. Le 9 d'épée fait partie du monde mental, hein, intellectuel, un petit peu torturé, des pensées qui tourne un peu en boucle et dont vous ne savez pas trop comment sortir. Et là, vous en sortez par une impulsion affective. C'est l'amour qui vous fait sortir un peu de cet enfermement mental, même si c'est un petit pas que vous faites. Il y a du courage derrière ça. Il y a le courage également de se remettre certainement en cause dans une situation, dans une relation, dans un projet avec ce 5 de bâton ici, hein. Mais vous y allez avec le cœur, c'est ça qui vous donne ensuite cette affirmation, cette posture responsable et assumée pour contenir la chose, hein. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce magicien à droite ici, ce nouveau départ, cette création, ce nouveau chemin? Alors, on a l'as de coupe, encore de l'affectif, et la reine de bâton qui sort en même temps. Reine de bâton, c'est l'épouse, hein, du roi de bâton. Donc vous voyez ici, il y a le couple qui est symbolisé. Ça peut être évidemment au sens concret d'un couple que vous formez ou vers lequel vous allez, hein. Dans ce cas, ce serait soit un nouveau couple, soit une nouvelle façon d'être en couple, une nouvelle impulsion
à l'intérieur d'un couple existant pour changer un peu la donne, pour vous affirmer davantage, apporter plus peut-être de liberté, de libération, d'autonomie, d'affirmation. C'est de toute façon très positif. Il y a également du charisme avec ce soleil sur vous les Verseaux, ce charisme du couple de bâton ici, du couple de feu qui symbolise aussi la réunion en vous des forces masculines et féminines. C'est vraiment un alignement que vous avez pour initier avec beaucoup de force et de courage ce qui vous attend, même si vous savez que ça va prendre un certain temps. Qu'est-ce qu'on a à gauche de ce fou là? Il laisse quelque chose derrière lui, ce fou, pour prendre un tout nouveau départ. C'est quoi ça? L'étoile. Ah, ben vous voilà les Verseaux. L'étoile, c'est la carte qui vous symbolise. Ça symbolise le signe du Verseau. C'est ici beaucoup d'indépendance, de libération, d'accomplissement. Vous partez avec ça. Je dirais presque, c'est cette notion d'authenticité que vous emmenez dans votre besace. Vous ne le laissez pas derrière, au contraire, là je le ressens que vous l'emmenez justement avec vous, cet espoir, cette envie d'autonomie, de libération, de nouveauté et surtout de vérité intérieure sur la façon d'être également. Je suis ravie de vous voir ici, juste à côté justement de ce fou. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle pour terminer cette quinzaine pour vous les Verseaux? Un oracle conseil pour les Verseaux. Pouvoir, eh bien oui, entrez dans votre propre pouvoir les Verseaux, c'est le moment. Vous avez le soleil avec vous, vous avez également Mercure dans votre signe qui vous donne la faculté de prendre conscience de choses importantes liées à votre position, liées à votre identité. Et on vous demande ici d'entrer dans votre pouvoir de créer votre vie, de créer votre route, de créer ce renouveau en écoutant votre appel intérieur, certainement affectif. Il y a quelque chose qui vous tient ici à cœur, dans lequel vous avez envie de fournir de l'effort avec endurance et avec patience. La patience est requise des Verseaux ici, puisque ce chevalier de Pentacle vous demande d'aller doucement, d'aller pas à pas. Il n'y a pas le feu au lac, vous avez tout le temps les Verseaux. Prenez votre temps sur cette deuxième quinzaine de bien appréhender la situation, la relation, l'activité, quelle que soit la manière dont ça se matérialise pour vous, mais c'est en tout cas bien soutenu par une belle puissance. Voilà les Verseaux pour votre deuxième quinzaine. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.